Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 18 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, Jadon Sancho à Manchester United, ça brûle. D'après le Sun, le club anglais et le Borussia Dortmund ne seraient pas loin de s'entendre pour le transfert du prodige anglais, auteur d'une très belle saison en Bundesliga. L'appel du pied de Zlatan Ibrahimovic à ses dirigeants après avoir reçu un maillot pour ses 100 matchs joués en Serie A avec le maillot rossonero. Et alors que son contrat expire le 31 août, l'attaquant suédois a clairement laissé entendre qu'il se sentait bien en Lombardie et qu'il aimerait prolonger cette aventure. Du côté de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas va devoir oublier une piste au milieu de terrain. Identifié comme une cible potentielle du club olympien, le français Michael Cuisance s'est dit flatté par cet intérêt lors d'un entretien au journal L'Équipe, mais pour lui, pas question de quitter le Bayern Munich, avec qui il compte bien briller la saison prochaine. La Juve prépare sa grande braderie. Selon Tuttosport, la vieille dame envisage de mettre plusieurs joueurs sur la liste des transferts cet été afin de rajeunir l'effectif. Blaise Matuidi pourrait être concerné comme Gonzalo Higuaín, Sami Khedira, Daniele Rugani ou encore Massia De Cilio et Federico Bernardeschi. Alors que Victor Osimhen se rapproche de Naples, son potentiel successeur à Lille, Jonathan David, a pris la parole dans l'Équipe pour demander aux dirigeants de la Gantoise de faciliter son départ vers le LOSC. L'international canadien de 20 ans déplore un manque de respect du club belge qui lui avait promis de le libérer en cas d'offre intéressante. Le club lillois propose pour le moment 25 millions d'euros. Cette fois, c'est officiel, 5 ans après son départ, Jorge Jesus revient sur le banc du Benfica Lisbonne. L'entraîneur portugais a présenté sa démission du côté de Flamengo, avec qui il avait remporté la Copa Libertadores l'an dernier. Les infos, en bref, la fête et quelques incidents à Leeds, leader de Championship. Le club anglais est désormais assuré d'évoluer en Première Ligue la saison prochaine. Un retour dans l'élite 16 ans après une véritable descente aux enfers. L'occasion d'assister à une superbe communion entre l'équipe dirigée par Marcelo Bielsa et les supporters venus aux abords du stade. Des fans de Leeds sont même venus jusqu'au domicile de l'entraîneur argentin pour le féliciter. Proche de Marcelo Bielsa, André Villas-Boas a félicité l'Argentin. Toutes mes félicitations, professeur, a écrit l'entraîneur de l'OM en légende d'une vieille photo des deux hommes. Après le coup de gueule de Messi, Luis Suarez a délivré le même message via une publication sur Instagram. Pour l'attaquant uruguayen, le Barça doit faire face à ce moment difficile et réitère son appel à l'autocritique en vue de la fin de la Ligue des Champions. Le nouveau carton du Paris Saint-Germain en amical après son 9-0 contre le Havre. Le club parisien a cette fois laminé le club de 2e division belge Waasland Beveren 7-0. A noter le doublé d'Eric Choupo-Moting. On retiendra également le but de Mauro Icardi inscrit sur une combinaison à 2 sur un penalty avec Neymar. En Espagne, le maire de Madrid s'est permis de chambrer gentiment Sergio Ramos au cours d'une réception en l'honneur des nouveaux champions d'Espagne. José Luis Martinez Almeida, fan assumé de l'Atlético, a certes félicité le capitaine merengue avant de lâcher « Je n'effacerai que 10 secondes de votre carrière », une allusion au but inscrit en 2014 par Sergio Ramos contre l'Atlético en finale de la Ligue des Champions au bout du temps additionnel. Félicitations au public du Racing Club de Strasbourg qui a remporté le championnat de France des tribunes pour la 2e saison de suite. L'ambiance de la Méno a de nouveau été fidèle à sa réputation la saison dernière. Clap de fin pour le champion du monde allemand 2014, André Schürrle, le joueur de 29 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière après plusieurs blessures importantes. Enfin, le futur maillot extérieur de l'Inter Milan a fuité sur les réseaux sociaux. Une tunique au design assez particulier qui n'a pas l'air de plaire aux fans d'après les premiers retours sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Memphis Depay sur lequel l'OL compte énormément pour les prochaines échéances déjà décisives, la finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet et le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juve le 7 août. En attendant, Lyon peaufine sa préparation avec un nouveau match amical contre le Celtic Glasgow ce samedi soir. En Espagne, la presse catalane ne parle quasiment que de l'avenir de Quique Setién. A priori, il devrait rester sur le banc du club Blaugrana pour la Ligue des Champions, mais la fracture semble déjà importante avec une partie du vestiaire catalan, Messi en tête, qui pense que Setién n'a pas les épaules pour gérer une telle équipe selon les médias catalans. De son côté, Marca évoque le retour d'Iker Casillas au Real Madrid. L'ancien gardien emblématique du club merengue va endosser le rôle de conseiller technique du président Florentino Pérez. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport est allée enquêter sur celui qui sera peut-être le prochain entraîneur et directeur technique de l'AC Milan, l'allemand Ralf Rangnick. Le quotidien parle également des raisons qui font espérer l'Inter Milan dans la course au titre. Les Nerazzurri joueront dimanche sur le terrain de la Roma. La Juve accueillera la Lazio lundi soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.